Bonjour intelligence culturelle, tout le monde connaît le Brésil, ce grand pays devenu émergent qui a une forte plus-value. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment l'émergence du Brésil et sa politique culturelle étrangère peuvent avoir une influence à travers la culture. Et pourquoi le Brésil met en place cette politique. Le Brésil a une forte influence culturelle qui s'est accrue lors de son développement. Ce pays attire notamment lors du célèbre carnaval de Rio, qui est devenu un vrai synonyme de la célébration du carnaval dans le monde. Ce n'est pas moins de 1 million de touristes qui font le déplacement chaque année pour cet événement culturel majeur, dont les festivités de renommée mondiale durent 4 jours. Bonjour, que pensez-vous du Brésil en 3 mots? Le Brésil en 3 mots, la forêt amazonienne, ça fait déjà 3 mots, mais alors sinon, les Jeux Olympiques, les favelas. Alors le Brésil, pour moi, c'est le café, les avions, qui sont le 4e producteur mondial d'avions, et les danses, la salsa. Travesti, plage et soleil. Mais voilà, quand on nous parle du Brésil, on pense aussi à la plage, au maillot de bain brésilien, au cocktail et à la musique. La culture de la plage, la caipirinha, le jeito et la samba font partie de la culture brésilienne qui est enviée et copiée à travers le monde. C'est tout un mode de vie qui influence beaucoup les pays du Nord. On parle de la samba qui est représentative du carnaval de Rio et qui a un tel impact dans l'esprit collectif que cette danse est reprise un peu partout dans le monde, ou de leur façon d'aborder la vie, toujours en maillot de bain et avec le sourire. Leur mode de vie très souriant, joyeux et chaleureux en fait rêver plus d'un, surtout avec un verre de caipirinha à la main. Le soft power brésilien participe à l'influence du Brésil à travers la culture. Les telenovelas comme le clown font partie du mode de vie brésilien qui s'est exporté. Cette coutume culturelle a atteint d'autres pays et ce rite est sacré, personne ne nous dérange à l'heure des telenovelas. Une pincée d'exotisme, des amours interdites, une intrigue scientifique et un drame familial. La formule marche visiblement sous toutes les latitudes. Ce sont en tout 91 pays qui ont suivi cette novella. Autre manifestation de ce soft power où l'action de l'État était déterminante a été la place prise par le Brésil dans la lusophonie, l'ensemble des pays de langue portugaise. Le Brésil est intervenu dans le cadre de la CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, qui comprend l'Angola, le Brésil, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Mozambique, le Portugal et Sao Tomé et Principe. Donc le sport au Brésil, c'est tout un programme. Déjà pour commencer, le foot, c'est 1000 joueurs répartis dans 80 pays différents, avec notamment quelques grands joueurs comme Pelé ou bien Ronaldinho, mais aussi l'organisation de 2 événements majeurs ces dernières années, tels qu'en 2014 la Coupe du Monde et en 2016 les Jeux Olympiques. Donc ces 2 événements sportifs majeurs montrent la volonté du Brésil d'avoir une légitimité et une reconnaissance. Notamment, le Brésil veut montrer qu'après une émergence politique et économique, il pouvait aussi influencer la culture à avoir un rôle majeur. C'est un coup de maître qu'a joué donc, le Brésil sur la scène internationale en organisant ces 2 événements importants d'un point de vue économique et politique, mais aussi culturel. À l'extérieur est aussi donc porté par de véritables multinationales brésiliennes comme l'Embraer, la Vale ou la Petrobras, mais aussi par de grosses PME qui ont su valoriser les atouts du pays et conquérir des positions dominantes dans des niches de marché spécifiques. L'Embraer dispute avec son rival canadien Bombardier la position de 3e producteur d'avions civils au monde derrière Airbus et Boeing. La Vale est l'une des plus grandes sociétés minières du monde. Petrobras, dont l'actionnaire majoritaire est l'État brésilien, opère actuellement dans 28 pays dans le secteur de l'énergie. Le Brésil développe donc une influence à travers le monde par sa culture de l'entreprise. L'influence brésilienne et l'influence extérieure brésilienne est également portée par de grosses multinationales brésiliennes telles que l'Embraer, Laval, le Petrobras, mais aussi par de grosses PME qui ont su valoriser les atouts du pays et conquérir des positions dominantes dans des niches de marché spécifiques. L'Embraer dispute avec son rival canadien Bombardier la position de 3e producteur d'avions civils au monde derrière Airbus et Boeing. Laval est l'une des plus grosses sociétés minières du monde. Petrobras, dont l'actionnaire majoritaire est l'État brésilien, opère actuellement dans 28 pays dans le secteur de l'énergie. Le Brésil développe donc une influence à travers le monde. Le Brésil a une politique culturelle étrangère très forte et une volonté d'influencer le monde qui l'est encore plus. D'abord, le Brésil investit beaucoup en Afrique et a une réelle volonté d'aider les pays africains à se développer afin de devenir un représentant légitime de ces pays en développement. Aider l'Afrique reviendra à renforcer sa puissance. C'est pourquoi, en 2003, 160 accords ont été passés entre les géants sud-américains et de nombreux pays d'Afrique.
L'aide brésilienne est majoritairement axée vers l'agriculture, l'alimentation, la santé, l'éducation, ainsi que l'instauration de programmes sociaux. Le Brésil a mis sur pied une politique étrangère qui reflétait leur justice économique, environnementale et sociale, dans l'optique d'avoir une image sociale et environnementale positive dans le but d'obtenir une reconnaissance et une influence internationale. Le Brésil est ainsi devenu l'un des principaux donateurs mondiaux au niveau de l'aide publique au développement. Le Brésil souhaite être le principal organisateur du processus d'intégration et du développement sud-américain. En plus de jouir d'une influence économique et politique grandissante sur le plan régional, le Brésil a l'ambition de devenir une grande puissance au niveau planétaire. Plusieurs pays ont fait des recherches pour savoir si les programmes de réduction de la pauvreté mis en place au Brésil pourraient être adaptés à leur contexte national. En s'appuyant sur son statut de puissance énergétique et agricole émergente, le Brésil devient un acteur incontournable dans la lutte au changement climatique et contre la faim dans le monde. La création progressive des coalitions entre les émergents, par exemple le Forum Inde-Brésil-Afrique du Sud, permet à ce pays d'étendre son influence en vue de réformer les règles du système international. Présent sur la scène internationale, en adoptant un engagement proactif dans les affaires internationales. Cela peut s'illustrer par les nombreux déplacements à l'étranger de Lula, qui est un des présidents brésiliens à avoir le plus voyagé. Le Brésil veut montrer son dynamisme, son implication et son influence sur le monde. Dans cette optique, sa campagne pour obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies a amené le pays à déployer une grande quantité d'effectifs au profit de la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti et à s'engager dans l'aide au développement, maintenant un acteur clé et un promoteur actif des négociations internationales en matière de protection de l'environnement, de sécurité alimentaire, de respect des droits humains, de lutte contre la pauvreté et de la non-prolifération nucléaire. Il a d'ailleurs renoncé à se doter de l'arme atomique dans sa constitution datée de 1980. Il se présente fréquemment comme médiateur lorsque survient des conflits internationaux, notamment dans la résolution de nombreux différends en Amérique latine. Le géant sud-américain appuie des positions défendues par les pays en voie de développement et par les pays émergents lors des négociations, que ce soit sur les changements climatiques ou sur l'enceinte de l'OMC. Le soft power brésilien comporte quelques limites. Tout d'abord, la présidente Rousseff ne reprend pas l'engouement pour les pays lusophones africains de Lula. Ensuite, une place lui a été refusée au Conseil permanent de sécurité de l'ONU, malgré ses efforts et l'appui de certains pays tels que la France. Sa croissance n'est plus aussi importante que pendant la décennie précédente. Il n'a pas la puissance économique et diplomatique des autres BRICS, comme la Chine, l'Inde ou la Russie. Et enfin, il renvoie une image de pays dont les dirigeants sont corrompus. On peut dire que l'émergence du Brésil, qui a une politique culturelle étrangère très forte, participe et développe une influence à travers la culture. Son soft power et sa politique étrangère jouent un rôle dans sa présence sur la scène internationale. Sa volonté d'être un référent en matière de santé, de justice économique, d'éducation, d'énergie, d'agriculture se ressent dans sa politique et dans la mise en place d'un soft power très dynamique.